It has been 3 years that the non-governmental organization Safe Bridge of Help has been operating in Cameroon thanks to 4 Cameroonian couples based in Washington, D.C. in the United States of America. Through this organization, these Cameroonians donate gifts. Here, 7 hospitals in West and the Northwest region of the country receive hospital equipment that include 28 beds, 38 mattresses, and walking crutches. This kind of beds are very welcome. It is the electrical beds who can take any inclination which we need. We use that kind of bed on the reanimation facilities where we, after operation we can put the patient on. We can turn the patient on the science which we need. Since the 21st of May this year, hospitals in Bafoussam, Bamenda, Bafang, Fumban, Melong, Bangante and Bazou have received medical equipment to enhance better health care. It's not every day that you have this kind of a big donation that comes on. So we are very, very happy and grateful to Safe Bridge for this wonderful donation that they've given us. These beds are really very modern beds which work on electricity. They go up, they go down, they turn around with electricity, and that is going to help a lot the quality of the work and ease the work of the nurses. And each of those beds would cost at least 1.5 million francs. We are really very grateful, and we hope that this can encourage other members of the diaspora to continue to donate. And of course, health within the country, in our country, is a partnership between the population and the government. And we hope that even other people locally who are also well-to-do, as well as in the diaspora, can continue to donate to help to donate so that the health care, the quality of care in our country can continue to improve. These 4 couples, residing in Washington, D.C., say the gesture remains their sacrifice for the health of Cameroonians back home without any subvention. Ça c'est que j'ai ajouté. Descendez.
Chers collègues, je crois que quelques-uns sont là, chers collaborateurs. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi dans cette salle n'est autre chose que l'octroi, ou plus précisément la réception du don par l'ONG Bridge of Help, basée à Washington, États-Unis, représentée sur cette table par son directeur, que je vous présente à l'extrême gauche. Le nom, je ne voudrais pas l'écorcher, mais par contre, le nom du président, je le connais, c'est M. Richard Makop, juste à ma gauche. Donc, comme vous le savez, dans le but d'améliorer la prise en charge des malades, chaque fois qu'un plus peut être apporté, nous ne pouvons que dire merci à ceux qui nous donnent. Et je crois qu'en réalité, pour le confort des malades, pour la prise en charge d'un certain nombre de pathologies, notamment en orthopédie, ce don que nous allons recevoir cet après-midi nous permettra d'améliorer substantiellement ce que nous allons faire désormais dans l'hôpital. Et pour ça, chaque fois que nous recevrons quelque chose, nous dirons merci. Et je voudrais par ma voix, et au nom de tout le personnel de l'hôpital régional de Bafoussam, dire merci à l'ONG qui nous offre ces lits aujourd'hui. En fait, je crois que l'ensemble est composé de lits, il y en a 10, de 3 matelas et des ambulateurs. Tout à l'heure, vous découvrirez la nature des dons. Je ne serai pas long parce qu'en réalité, eux-mêmes, ils ont un autre parcours. Après cette cérémonie, ils doivent se rendre ailleurs. Donc, je vais être bref. Mais avant de terminer, je voudrais, au nom du directeur, peut-être même de toutes les autorités sanitaires de la région, dire merci à la fondation, à l'ONG. Et ne serait-ce qu'en guise de perspective, qu'ils pensent toujours à nous apporter quelque chose chaque fois qu'ils peuvent. Ça nous aiderait beaucoup à prendre en charge les malades. Sur ce, je voudrais leur dire une fois encore merci. Je leur passe la parole peut-être pour un petit mot avant qu'on ne passe à la découverte proprement du matériel, l'objet de... Docteur, Monsieur le docteur ici présent, représentant le directeur de l'hôpital, les médecins, les infirmiers et infirmières, je commencerai par vous exprimer déjà combien je suis heureux, et avec le directeur de projet, d'avoir été aidé par Dieu à parcourir des milliers de kilomètres pour me retrouver dans cette terre natale qu'est notre pays. Je suis également très heureux de me retrouver parmi vous et l'accueil que vous nous avez réservé dans cette ville de Bafoussam qui représente le chef-lieu de la province de l'Ouest. C'est un honneur. Qui est cette Bridge of Help? Permettez-moi de vous dire qui est cette organisation qui vous apporte ce don. Cette Bridge of Help est une organisation à but non lucratif basée à Washington, ici, qui consiste en 11 membres, dont 8 résident aux États-Unis et 3 au Cameroun. Et
Et je voudrais vous faire savoir exactement que ces 8 membres aux États-Unis sont ceux-là qui contribuent financièrement à faire ces dons possibles. C'est du sacrifice de ces couples. Il y en a 4 qui ont pensé à ceux que nous avons laissés au bercail et qui ont compris qu'il y a un besoin éminent d'aider ceux que nous avons laissés au pays. Et se sont donc engagés à faire des dons que vous recevez aujourd'hui. Save Bureau of Health, en 2011, a été en mesure, dans le domaine de l'éducation, d'offrir le centre multimédia au lycée de Loum et au lycée de Baré-Bakem. Et également a pris en charge un élève handicapé au lycée de Loum, à qui d'ailleurs Save Bureau of Health a offert l'année dernière un tricycle et des béquilles et s'occupe de sa scolarité. Save Bureau of Health également a pris en charge 6 enfants d'une veuve au lycée de Baré-Bakem. Save Bureau of Health l'année dernière a été en mesure d'offrir des dons à 5 hôpitaux dans notre pays: Moutengele, Souboum à Douala, l'hôpital régional de Déa, l'hôpital Jamou à Yaoundé et le centre des handicapés de Toublé à Yaoundé. Save Bureau of Health fait tout ceci, pas par sa force, absolument pas, parce qu'elle rencontre des difficultés, des obstacles. Mais comme le disait Saint-Exupéry, l'homme ne se découvre que lorsqu'il se mesure à l'obstacle. Save Bureau of Health a compris qu'en fait, pour parvenir à aider nos communautés, il faut souffrir, il faut transcender. De Bafang, où nous étions hier, et à l'hôpital de Bamenda, où nous irons tout à l'heure pour la cérémonie demain matin, et à l'hôpital de Fouman, où nous serons demain également, et à l'hôpital de Bazou, pour finir avec l'hôpital de Banganté, vendredi. Cette mission, comme je l'ai dit, c'est parce que nous croyons qu'il existe un Dieu transcendant qui nous aide à poser ces actes. Alors, j'appelle à la conscientisation, à la prise de conscience de nos populations pour rendre effectif la possibilité, n'est-ce pas, d'apporter de l'aide. Vous, médecins, vous, infirmiers et infirmières, nous sommes conscients du fait que votre travail est un sacrifice et que vous ne gagnez même pas selon la valeur de ce que vous octroyez. Mais j'en appelle à cette conscientisation, à penser à ce que vous avez prêté comme serment à la sortie, n'est-ce pas, de votre formation, et aider cette population qui, sans vous, mourra. J'en appelle également à la population de coopérer avec vous pour rendre votre tâche facile, parce que parfois ce n'est pas évident. J'en appelle également au gouvernement de faire un travail qui nous permette d'avoir un environnement propice pour faciliter l'acheminement de ces dons, parce que nous avons eu beaucoup de mal au niveau du port. Beaucoup de mal. Et si ce n'était pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ça ne dépend pas de nous, il existe une force transcendante, nous aurions abandonné ces projets. Mais nous avons cru que le gouvernement nous aide. La diaspora est prête à vous aider. Comme venait de le dire le docteur, vous avez besoin de plus d'aide. Mais nous ne pouvons pas être découragés. S'il y a un environnement approprié, alors beaucoup d'organisations philanthropiques camerounaises seront en mesure d'apporter de l'aide que vous recherchez. J'appelle également les ONG de l'extérieur de comprendre qu'il est temps de penser à notre pays, où se trouve notre cordon ombilical, dont personne ne peut jamais l'enlever, et comprendre qu'il faut aider. Aider ce gouvernement à nous aider, à aider la population qui est dans un besoin éminent. J'en appelle à ceux-là qui sont dans ce pays également,
qui ont des moyens à pouvoir aider nos structures de santé. Lorsque nous faisons des tours dans ces structures de santé, c'est parfois les larmes qui coulent. Il faudrait que nous pensions à aider, il faudrait que nous reconversions nos mentalités, que ceux-là qui ont plus de moyens aident les autres. Placer l'intérêt général au devant de l'intérêt particulier. Que nos responsables prennent plus de conscience et agissent. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que quand bien même nous souffrons pour venir vous donner ces dons, pour faire ces dons, il y a certains responsables qui nous mènent la vie dure à recevoir ces dons. Il faut qu'ils comprennent que ça ne leur appartient pas. Ça appartient à la communauté, à la population qui a besoin. L'homme va passer, l'institution passera, mais les hommes seront en mesure, vont se succéder à recevoir, n'est-ce pas, ces dons. Le directeur partira un jour, mais il y aura toujours des naissances et des gens qui auront besoin de notre aide. Je ne terminerai pas en vous présentant le directeur de projet, en la personne de M. Fanga Ngahan, avec qui je voyage toujours pour remettre ces dons. Je vous en prie de l'acclamer. Je vais enfin remercier une compagnie qui nous aide suffisamment. Ça s'appelle Match Elect, qui se trouve à Douala. Lorsque nos conteneurs arrivent, cette compagnie a participé en conservant, en gardant le conteneur, tous les matériels. Ça fait plus de 6 mois que c'est stocké à Douala, attendant le moment d'être distribué. S'il fallait que nous payions pour cela, je crois qu'on n'en arriverait jamais. Donc je remercie Match Elect pour cela. Je remercie également les États-Unis qui nous donnent l'opportunité d'être en mesure de vous aider. Je remercie les membres de Save Breed of Help en qui je fais confiance et qui peinent chaque jour sans recevoir aucune subvention du gouvernement américain ou bien d'autres institutions philanthropiques, qui sortent de l'argent de leur poche pour rendre ceci possible. Je leur dis merci du plus profond de mon être pour le sacrifice qui est en train d'être fait pour notre pays. Je remercie enfin Dieu qui nous permet de rendre ceci possible et qui nous protège tous. Que Dieu bénisse l'hôpital. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse le Cameroun. Merci. Du représentant des donateurs, nous allons procéder à Sous la présidence de Dr Wasso Passant Saïbou, avons prononcé la réception des matières objets de ci-dessous relatifs aux dons offerts par l'ONG Save Breed of Help. Il s'agit de 10 lits orthopédiques métalliques. C'est bien ça que nous avons compté là. Il y a 10 déambulateurs. C'est ça là que nous avons appelé. Et il y a 3 matelas. Étant entendu qu'il y a 2 matelas à Douala, quand quelqu'un sera là-bas, de passage ou n'importe comment, sous la houlette du directeur ou du conseil médical, on va procéder aussi à la décharge de ce matériel. Et enfin, une béquille avec roulette. C'est comme ça qu'ils ont appelé ça. En foi de quoi le présent procès verbal est appelé pour servir et valoir ce que le droit ont signé le donateur et le comptable matière auprès de l'hôpital régional de Bafoussam. Je vous remercie. D'une manière symbolique et officielle, c'est donc à l'hôpital régional de Bafoussam. Voilà, merci. Affaire de l'art et de
Merci infiniment, docteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Vous saluez. Oui, chaque fois qu'un ONG ou tout autre organisme peut donner quelque chose sous forme de don à une institution qui s'occupe du côté social comme le nôtre, cette action ne peut être que saluée. Parce qu'en réalité, c'est des dons qui viennent en appui à ce que nous avons. Parfois, nous n'en avons même pas. Donc, nous ne pouvons que remercier ceux qui nous en donnent. Voilà.